Esprit de vie. Esprit de vie. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui. Esprit de vie. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mando Zouya de Rebraya. Esprit de vie. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, nom de vie. Esprit de vie. Mando Zouya de Rebraya Seya. Iya de Rebraya Rebabaya. Esprit de vie. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Mando Soto Rebraya. Esprit de vie. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Dans nos vies. Mando Souya de Rebraya. Esprit de Dieu. Ah oui, ah oui. Mando Zouya de Rebrahi Kaya de Revabaya. Ah oui, ah oui. Esprit de Dieu. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mando Soto Ida Revabaya. Esprit de Dieu, c'est notre prière, c'est notre prière. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Rato souillé. Esprit de Dieu, irrigue nos vies, irrigue nos cœurs, irrigue nos corps. Manto soto hikadere babaya. Esprit de Dieu, c'est toi que nous appelons, que nous invitons ce matin. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, que nous invoquons, c'est toi que nous appelons. Encore une fois, Esprit de Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, dans nos vies. Oh, mon soto oh, bien-aimé, ce matin, élève la voix. Ce matin, dis merci à Dieu. Dis, Père, nous te disons merci pour ce jour. Tu nous as gardés en vie jusqu'à ce jour. De janvier à ce jour, tu nous as gardés en vie. Bien-aimé, c'est une grâce de vivre, une grâce de respirer. Et ce n'est pas une dette de Dieu, mais c'est un don de Dieu. Père, nous voulons te dire merci infiniment. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te remercions. Nous t'apprécions, Abba Père. Mando Sotehi. Merci infiniment pour ta présence. Merci pour mes frères ici présents. Merci pour mes soeurs ici présentes. Merci pour le temps de la parole. Ce matin, accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Accorde-nous la grâce de saisir ta parole. Accorde-nous la grâce de mettre ta parole en pratique. Nous te supplions, nous te remercions, Père. Nous te bénissons, nous te remercions. Esprit du Dieu vivant, merci infiniment pour ce que tu es et pour ce que tu fais.
Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Ah oui, ah oui. Encore une fois ce matin. Nos vies expirées. Ah oui, ah oui, ah oui. Esprit de vie. Esprit de vie. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Adosuya de Rebraya. Esprit de vie. Esprit de vie. Ah oui, ah oui. Dans nos vies expirées. Dans nos vies expirées. Dans nos cœurs expirés. Encore une fois dans nos cœurs expirés. Ah, ce matin nous t'accueillons, ce matin nous te recevons, Père. Nous t'acclamons de tout notre cœur ce matin. Nous t'acclamons de tout notre cœur ce matin. Nous t'acclamons de tout notre cœur ce matin. Esprit de Dieu, règne sur ce deuxième culte, ce deuxième service. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole, de saisir ta parole, Père. Renouvelle notre intelligence en ce deuxième culte. Que ta parole pénètre les cœurs. Que ta parole transforme les vies ce matin. Et qu'elle réécrit l'histoire de nos vies, Père. Et nous sommes capables de marcher en nouveauté de vie. Au nom de Jésus, inspire les paroles de nos bouches, Père. Sans toi, nous ne pouvons rien. Inspire les paroles de nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Amen, Amen. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin à ICC Marseille. Dis à ton voisin, le pasteur, nous te saluons. Et nous te souhaitons un bon Noël. À 2 jours de Noël, nous lui souhaitons un bon Noël. Dis à ton voisin, nous te souhaitons un bon Noël. D'avance, d'avance, d'avance. D'avance, dis-lui d'avance. Dis à ton voisin de gauche et de droite, nous te souhaitons un bon Noël. Alléluia. Dis avec moi 2024. C'est mon année de manifestation divine et de moisson abondante. À quelques jours de 2025, je déclare sur ma vie que chaque jour sera pour moi un jour de manifestation divine et de moisson abondante. Chaque jour sera pour moi un jour de moisson puissant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce. Donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen, donne un bon amen. Alléluia. Bien-aimés, l'humanité a de plus en plus besoin de l'Église. Quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'humanité attend l'Église. Et tu es l'Église. Alléluia. L'humanité, vraiment, vous vous rendez compte que les temps vont très mal. Les mauvaises nouvelles ne cessent d'augmenter. Ça veut dire que les chrétiens doivent se réveiller. L'Église est attendue. L'Église est très attendue à l'extérieur. Alléluia. Alors, tu n'as plus beaucoup de temps. Que Dieu t'accorde la grâce de maximiser ton temps et de rentrer dans le couloir de ta destinée, mais surtout d'accomplir ton destin. Alléluia. Parce que les jours passent. Dis à ton voisin, les jours passent. Il faut vraiment faire comme David. David avait dit, Seigneur, apprends-moi à bien compter mes jours. Que cette sagesse te soit accordée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne un bon amen à Jésus et prends place dans sa présence. Merci. Impact. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Donc je disais, mon frère, dis encore à ton voisin, on est attendu. En tout cas, si c'est... Dis à ton voisin, on est attendu. Dis-lui bien, voisin, on est attendu.
À gauche et à droite, Dieu, on a entendu. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 4. Luc, chapitre 4, au verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Amen. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Et le monde a de plus en plus besoin de cette bonne nouvelle. Elle est très, très attendue. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Je prie que Dieu fasse de toi un vrai messager de Christ qui va aller travailler à ce que les cœurs soient guéris dans le nom de Jésus-Christ. Amen. En ce dimanche 22 décembre, dans quelques jours, on clôture l'année. Et 2025 sera une année très, très dynamique. Une année très dynamique, une année pleine de mouvements. Alléluia. Vous aurez le thème dans quelques jours. Mais ce sera une année très, très dynamique. Très, très, très dynamique. Et vraiment, mon frère, ma soeur, je t'assure, je répète, tu es attendu. Alléluia. Et depuis quelques jours, depuis quelques semaines, pardon, ça fait 1 mois et demi que nous sommes sur la thématique de vivre avec une âme restaurée. Alléluia. Vivre avec une âme restaurée. Comment dire? Marcher en nouveauté de vie avec une âme restaurée. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 au verset 35. 1 Samuel chapitre 2 au verset 35, il dit « Je m'établirai un sacrificateur. » Et là, Dieu parle de toi, mon frère. Dieu parle de toi, ma soeur. Il dit « Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. » Alléluia. Ça veut dire que les chrétiens qui sont appelés à servir Dieu sur la terre des vivants, ils doivent servir Dieu avec le cœur de Dieu et avec l'âme de Dieu. Nous avons vu à quel point l'âme était une partie très, très importante de la vie de tout homme. Un chrétien qui aspire à vivre une vie vraiment convertie, il doit travailler à la restauration de son âme. Sans l'âme, il va vivre une conversion partielle. Sans l'âme renouvelée, sans l'âme guérie, sans l'âme restaurée, il va vivre une vie chrétienne minimum, ou encore une vie chrétienne partielle. Pour vivre la totalité, la complétude de la vie chrétienne victorieuse, elle est obligée de veiller à ce que son âme soit complètement restaurée. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Et nous avons parcouru plusieurs étapes. Aujourd'hui, nous avons vu comment l'âme fonctionne. On a vu comment l'âme fonctionne. On a vu ce que les blessures créent dans l'âme. Nous avons parlé des blessures de l'âme. Nous avons vu comment est-ce que les blessures de l'âme créent des séparations entre Dieu et vous. C'est-à-dire qu'à un certain niveau de votre vie chrétienne, vous ne pouvez pas aller plus loin. Parce que l'âme crée des barrières entre vous et Dieu. Non seulement elle crée des barrières entre Dieu et vous, pardon, entre Dieu et vous, c'est ça, on dit Dieu et vous. Ou vous et Dieu. Non. Dieu et vous. Voilà, merci. Mais les blessures dans l'âme créent également des problèmes dans les relations que vous avez les uns avec les autres. Alors que Dieu dit de toi que tu es censé être ce qu'on appelle un artisan de paix. Alléluia. Et depuis 2 semaines, nous sommes rentrés maintenant, bien-aimés, dans le processus de la guérison. Le processus de la restauration. Alléluia. Et nous avons entamé le dépouillement. Qui se souvient du dépouillement? Qui se souvient du dépouillement? On a parlé du dépouillement en 4 étapes. On a parlé également du deuxième pilier de la guérison. Donc le premier pilier de la guérison de l'âme, c'est le dépouillement. Le deuxième pilier de la guérison de l'âme, c'est ce qu'on appelle le renouvellement des pensées. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir le 3e pilier de la guérison, qui est ce qu'on appelle le revêtement. Alléluia. Dis avec moi le revêtement. Et mes frères et sœurs, ces 3 piliers s'inscrivent dans le livre de Éphésiens au chapitre 4, de 21 à 24. Rappelez-vous ce passage. C'est sur ce passage que l'Esprit de Dieu a tiré les jalons de la guérison de l'âme. Ça veut dire que, mon frère, ma sœur, il y a un temps pour souffrir et il y a un temps pour se réjouir.
sur ta vie, le temps de réjouissance a sonné. Alléluia. Tu ne peux pas passer ta vie à vivre avec une âme brisée. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Tu ne peux pas passer ta vie à vivre avec une âme malade. Tu ne peux pas passer ton temps à vivre avec une âme brisée, malade. Quoi encore? Accidentée. Souffrante. Non. Dieu veut que ton âme soit guérie. La Bible dit que Dieu guérit les cœurs brisés. Il pense leurs blessures. Alléluia. En tout cas, je te vois restaurer dans le nom de Jésus-Christ. Alors, regardons ensemble ce que dit le livre d'Éphésiens, chapitre 4, verset 21. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. Première chose, à vous dépouiller. Vous voyez, il parle du dépouillement. Le dépouillement consiste, vous voyez, à se dépouiller, à sortir de toi tout ce que Dieu n'a pas planté. Et je vous l'ai expliqué en 4 étapes. Ce matin, je ne reviendrai pas là-dessus. Vous avez l'enseignement en ligne pour le suivre. Alléluia. Ou encore les familles d'impact. Parce que dans les familles d'impact, on a abordé la même chose la semaine d'après. Que Dieu bénisse les familles d'impact et les pilotes et les copilotes. Acclame Dieu pour les pilotes et les copilotes. Ils font un bon travail. Alléluia. Il dit, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Au verset 23, il dit à être renouvelé. Le deuxième jalon est là. Renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alléluia. Renouvelé. Dis avec moi renouvelé. Le dépouillement et le renouvellement. On a vu le renouvellement des pensées et on a vu le renouvellement des croyances. Alléluia. Les 2 étapes sont très importantes. Et ce matin, au verset 24, regarde ce qu'il dit. Il dit, et à revêtir l'homme nouveau. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alléluia. Que le revêtement soit en partage dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen et je continue. Dis à ton voisin, le temps de ta guérison émotionnelle a sonné. Dis-lui bien. Dis-lui à gauche, à droite, le temps de ta guérison émotionnelle a sonné. Acclame Dieu pour lui, pour l'encourager. Voilà. C'est-à-dire que il faut que l'on... Comment on dit ça? Noël approche. Donc à Noël, on mange les chapons, on mange les bûches. Il faut que, lorsque tu vas manger ta bûche là, tu célèbres ta restauration. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que... la dégustation, c'est le mot que je voulais. Alléluia. Il faut que la dégustation de ta bûche célèbre ta guérison. Célèbre ta restauration. Célèbre ton renouvellement. Et ta nouvelle phase. C'est ta portion, c'est ton héritage. Alléluia. Dis, les amens ont diminué, vraiment. Mon ami, si tu es de Marseille, on ne reste pas malade. Et je vais te le démontrer. Tu vas voir. Tu peux pas rester malade tout le temps. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Sauf si tu as choisi. Mais si tu es ici, non, pas possible. Amen. Alléluia. Alors, premier point, les caractéristiques, mes frères, du revêtement. C'est quoi le revêtement? Revêtir l'homme nouveau s'inscrit donc dans le processus de guérison. Et j'aimerais vous dire d'entrée que le revêtement de l'homme nouveau exige une implication personnelle. C'est-à-dire que si vous ne décidez pas de guérir, vous ne guérirez pas. Est-ce que vous m'avez compris? Si vous ne décidez pas de guérir, ce n'est pas les médicaments qui guérissent. Hein. C'est d'abord toi qui décides de guérir. Quand tu es décidé de... tu vas guérir. Il te sera fait selon ta foi. Amen. La plupart des guérisons que Jésus a entrepris dans le Nouveau Testament ont été le fruit de la foi des personnes qu'elles avaient manifestées. Amen. Alléluia. Et cette démarche de revêtement exige une implication, un engagement personnel.
Parce que lorsque quelqu'un se dépouille et qu'il accepte ce qu'on appelle le pardon en Christ, il renouvelle son intelligence à la lumière de la parole, il va continuellement, par la grâce de Dieu, expérimenter une transformation profonde. Alléluia. Une transformation profonde. La Bible nous dit dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 17. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il devient un homme nouveau. Alléluia. Il dit, il devient, je lis la version parole vivante, il dit, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ici, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, l'esprit est régénéré, le corps est fortifié, l'âme également est restaurée. C'est-à-dire que l'âme doit vivre la dimension nouvelle qui est inscrite dans le livre de 2 Corinthiens. Il faut que tous les aspects de ta vie revêtent la dimension neuve que Jésus a annoncée. Sinon, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne victorieuse. Tu ne peux pas vivre. Tu seras limité. Une âme qui n'est pas restaurée limite votre conversion. Elle limite votre profondeur en Christ. Elle ampute votre épanouissement en Christ. Alléluia. Mais toi, tu seras restauré au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Et donc, quand tu as vécu le dépouillement, ensuite le renouvellement, le revêtement est la suite. Elle va exiger une transformation de ton âme. Mais attention, la transformation ne se limite pas sur une simple amélioration. Non, 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 non. C'est pas de nouvelles adaptations. Non, c'est un renouveau total. Amen. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Un renouveau total. C'est-à-dire que ton âme épouse une dimension nouvelle qui va susciter en toi ce qu'on appelle une renaissance. C'est-à-dire que tu nais de nouveau. Comme dit Pasteur Yvan, naître de nouveau pour gouverner de nouveau. Alléluia. La vie chrétienne exige que tu passes par le renouveau. C'est-à-dire la dimension de la vie nouvelle en Christ, inscrite dans Romains 6, 4. Marcher en nouveauté de vie. Et donc ce travail, mes frères, va passer également par un travail de réévaluation, un travail de reconstruction de notre identité. À ce stade, au stade du revêtement, tu vas vivre la phase où tu te détaches des étiquettes négatives que tu avais. Tu te détaches des jugements négatifs que tu avais. Tu me suis, mon frère? Tu me suis, bien-aimé? Parce que le monde a déformé tout le monde. On a tous une histoire avant d'être en Christ. Tous, ici, là. Tous. Moi, le premier. Oui ou non? Tu ne réponds pas, hein? C'est pas grave. Mais on a tous une histoire. Alléluia. Mais quelle que soit ton histoire, il n'y a pas de fatalité. Dieu change tout le monde. Quand quelqu'un aime Dieu, Dieu le change. Je répète, quand quelqu'un aime Dieu, Dieu le change. Je répète encore, quand quelqu'un aime Dieu, qui aime Dieu ici? Levez la main, levez la main. Alors, si vous tous, vous levez la main et que vous aimez Dieu, ça veut dire que vous devez changer. Amen. Et le changement est progressif. Ce n'est pas un one shot. Il est progressif. Chaque jour, la Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que chaque jour, il y a un taux de nouveauté que tu dois atteindre. Amen. Par la parole de Dieu, par la communion, par la relation que tu as avec le Seigneur. Tu ne peux pas être le même chaque semaine. C'est impossible. Tu ne peux pas être le même chaque jour. C'est impossible. En tout cas, si tu parles avec Dieu, tu ne peux pas. Alors, quelqu'un qui rencontre Dieu, c'est quand tu rencontres Dieu, tout ton temps rencontre Dieu. Même tes failles rencontrent Dieu. Même tes fautes, même tes défauts vont rencontrer Dieu. Mais mon frère, quand tu rencontres Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a un échange. Dieu déteint sur toi et il aspire de toi tout ce qui n'est pas bon. Tu me suis? Donc tu ne peux pas rester le même. C'est impossible. Tu ne peux que changer. Et je te vois changer tous les jours. Je te vois vivre le voyage du changement tous les jours. Alléluia. La transformation de l'âme, mes frères, le changement radical causé par le revêtement va impliquer également un changement de perspective. Ça veut dire qu'une fois que ton âme est guérie, ton âme est restaurée,
tu vas voir les choses différemment. Tu ne peux plus voir les choses comme hier. C'est impossible. 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 Et ce changement de perspective, il se fonde sur l'amour de Dieu d'abord. Dans le dépouillement, tu vas rencontrer l'amour de Dieu. Et cet amour de Dieu va te montrer que Dieu t'aime et ne veut pas te laisser là où tu es. Alors il te prend et il t'emmène quelque part. Alléluia. Donc la parole de Dieu, l'amour de Dieu, est l'une des étapes incontournables que vous allez rencontrer. Mais dans le processus de guérison, il y a la partie que j'appelle la reconstruction. Alléluia. Dis avec moi la reconstruction. La reconstruction se fait par la parole de Dieu. Elle se fait par la parole de Dieu. Mais elle se fait pas par la prière d'intercession. Pas par la prière pas par une quête de prière. La reconstruction se fait, mes frères et sœurs, par ce qu'on appelle la proclamation de la prière sur ta vie. Je m'explique. Les études montrent qu'aujourd'hui, le plus grand défi d'une personne sur Terre, c'est de savoir qui il est. Très peu savent qui ils sont. Très peu. Demande à quelqu'un, quels sont tes défauts? Il va te citer tes défauts. Play, il va citer. Je suis ça. Tu mets stop. Quelles sont tes qualités? Il bug. C'est-à-dire qu'il est plus conscient de ses défauts que de ses qualités. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Dès que tu lui dis, quelles sont tes qualités? Quelles sont tes forces? Est-ce que tu peux me dire en 2 minutes, me citer, je ne sais pas moi, 150 qualités de toi? Pasteur, vous rigolez? Moi, ça, je rigole. Tu es rempli de talent. Tu es rempli de grâce. Me dis amen. Tu es rempli de capacité. 150 qualités, mais c'est rien. On dit que l'homme a en moyenne 400 capacités. Venez à OTP le mercredi, je vais vous démontrer ça. Amen. L'homme a en moyenne 400, dis avec moi 400. Alors, il le dit vraiment, il a mal au cœur. Dis-le avec foi, j'ai 400 capacités. Dis-le bien, j'ai 400 capacités. Rajoute minimum, sans compter les dons spirituels. Parce qu'il y a une différence entre la capacité et le don. Oui ou non? Les dons sont les capacités additives qu'il rajoute en fonction de ton destin. Ton destin requiert des dons spirituels. Il te faut des dons qui vont te distinguer et faire de toi ce qu'on appelle une personne incontournable dans son domaine. Il faut des dons. Alléluia. Et la première chose que Dieu fait quand il reconstruit l'âme, c'est l'identité de la personne. C'est son estime de soi ou encore sa confiance en elle. Et ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours. Il y a trop de personnes qui ne se connaissent pas et qui se laissent définir par des personnes. Ne fais jamais ça. Surtout les filles, là. Comment tu me trouves? Hey, tu es bien. Là, elle ne parle plus, mais regardez bien sa tête. Surtout les filles. Ne vous laissez pas définir par des hommes qui eux-mêmes ne savent pas qui ils sont. Il y a beaucoup d'hommes. Ils ne savent pas. Mais comme ils voient que tu as un faible émotionnel. Comment tu me trouves? Est-ce que tu m'aimes? Oh oui, je t'aime, tu es belle, baby, tu es belle. Tout ce qui sait dire, c'est que tu es belle. Tu es plus que belle. Mais vraiment. Tout à l'heure, on va le voir. Mais s'il vous plaît, la première chose que Dieu bâtit chez un homme, c'est son identité. Il faut que la personne soit solidement enracinée sur la connaissance, sur la conscience de ce qu'elle est quand même. Tu dois savoir qui tu es. Et le monde te posera la question tous les jours. Les circonstances te poseront la question tous les jours. Qui crois-tu que tu es? Réponds-leur, je suis. Réponds-leur, réponds-leur. Tu vois? Et là, l'esprit travaille de manière précise. Dieu n'est pas abstrait. Hein. L'homme est abstrait, mais pas Dieu. Hein. Ne vous trompez pas vous-même. Quand tu ne comprends pas quelque chose, cherche. Parce que la Bible dit que la gloire des hommes, c'est de sonder. Dieu est précis. Une personne qui ne comprend pas ce qu'elle est, il faut qu'elle cherche. Il faut qu'elle sonde.
Attention, c'est qui elle est. Parce que tous les jours, tu as besoin d'augmenter en estime de soi. Tu as besoin d'augmenter en capacité. Tu as besoin d'augmenter en conscience. Le monde dehors va de plus en plus mal. Et les faibles seront balayés malheureusement. Voilà pourquoi Dieu veut construire un peuple fort. Un peuple qui sait qui il est. Un peuple qui croit en Dieu et qui croit aux capacités que Dieu a mis en toi. Alors que Dieu renouvelle ton intelligence au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen, je continue. La restauration de l'âme au niveau du revêtement, c'est aussi, va également, comment dire, vous emmener à épouser un nouvel esprit. Un esprit nouveau. Un esprit de possibilité. Elle va vous emmener également à, comment dire, à embrasser les opportunités de croissance. Embrasser les opportunités de transformation. Le premier exemple d'opportunité que je peux te donner, c'est viens à l'église. Dis à ton voisin, viens à l'église. Non, dis à gauche, après viens à l'église. Dis-lui à gauche, après viens à l'église. Alléluia. Ne viens pas à l'église seulement le dimanche. Viens à l'église en semaine. Mais je te pose la question. Attends. Qui allait à l'école ici? Lève la main. Qui allait à l'école? Qui a fait l'école? Lève la main. Bon, question que je te pose. Quand tu allais à l'école, est-ce que tu allais un seul jour? Non mais réponds-moi. Non mais pourquoi tu rigoles? Ne rigole pas encore. Quand tu allais à l'école, il rigole. Mais quand tu allais à l'école, tu allais un seul jour? Tu allais plusieurs jours? Oui ou non? Alors, ça veut dire que la science a découvert que l'homme a besoin de plusieurs jours pour s'affermir. Vous comprenez de quoi je parle? La science a découvert, oh mon frère, que l'homme a besoin de plusieurs jours. Alors, si au niveau scientifique et naturel, tu as besoin de plusieurs jours pour grandir, imagine au niveau spirituel. Puisque le spirituel est plus grand, plus fort, plus colossal que le naturel. Toi, tu viens à l'église que le dimanche. Comment veux-tu être fort? Comment veux-tu être stable? Comment veux-tu être consistant? Comment veux-tu entretenir ta conversion si tu ne viens que le dimanche? Comment? Dis-moi comment. À l'école, formation, plusieurs jours. Tu vas me dire, les pasteurs, il y a des formations en un jour. C'est vrai, il y a des formations en un jour, mais l'école fondamentale, c'est plusieurs jours. Et les chrétiens de l'église primitive, ils étaient tous les jours à l'église, mais ils étaient forts, solides. Quand les vents ont soufflé, ils ont résisté au vent. Et celui qui est faible, le vent le balaye. Alléluia. Alléluia. Il te faut venir à l'église en semaine pour ta famille davantage. Ne fais pas comme les frères. Vous allez voir que le 31 décembre, beaucoup viennent à l'église. C'est-à-dire qu'ils pensent que, ça c'est la fin du monde. Ils pensent que venir à l'église, ils sont trop forts. C'est-à-dire qu'ils pensent que venir à l'église le 31 décembre va les sauver. Mon ami, le salut est individuel. Le salut dépend de la relation que tu as avec Dieu. Tu n'as pas de relation avec Dieu, mon ami, le ciel est compromis pour toi. Je t'encourage à avoir une relation avec Dieu. Donne un bon amen à Jésus-Christ. Alléluia. Donc j'insiste pour vous dire, dans le 4e point des caractéristiques du revêtement, que revêtir l'homme nouveau, j'insiste mes frères, c'est embrasser votre identité renouvelée en Christ. Mes frères, vous devez savoir qui vous êtes. C'est trop important. Vous devez le développer, entretenir dans la présence de Dieu et dans les opportunités, dans les plateformes où vous êtes bâtis. Jésus a dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais ce n'est pas tout. Il dit qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons besoin de la vérité pour nous affermir. On a besoin de la vérité pour être fort en Christ. Alléluia. Donne un bon amen et je continue. Une fois que ton âme est restaurée et qu'elle est renouvelée et que les barrières de limitation sont montées, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes appelés à vivre une vie de droiture, une vie de sainteté. Non par nos efforts, mais par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, il dit,
Ce n'est pas à dire que nous ne soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme voulons de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. Tu as vu? Notre capacité vient de Dieu. Et ce n'est pas ici que j'enseigne, je l'enseigne en semaine. L'homme a en moyenne 400 capacités. Quelqu'un ne croit pas ce que je dis, hein? Mais c'est vrai. Et je vais te les démontrer. Je vais te les démontrer. Alléluia. Donc, prépare-toi déjà à connaître au moins 150. Pasteur. Au moins 100. Allez. Au moins 80. Allez. Au moins 70. Je ne descends plus. Alléluia. La restauration de l'âme est ton meilleur cadeau de Noël. Amen. Et ton meilleur cadeau de Noël. C'est mieux que tes chocolats là. Alléluia. C'est mieux que ta bûche. D'ailleurs, quand tu mangeras la bûche, pense à moi. Nous célébrons la restauration de nos âmes. Donne-moi un bon amen. Tu vas penser à moi au nom de Jésus-Christ. Pasteur, arrêtez. Je n'arrête pas. Tu dois guérir. Amen. Alléluia. Amen. Autre chose. La parole de Dieu dans le processus du revêtement, elle nous a libérés du péché. On a vu qu'une âme non restaurée ouvre des portes au péché. Rappelez-vous que Jésus, mort à la croix, a détruit le péché. Mais quand l'âme de la personne n'est pas restaurée, elle permet encore à Satan de nuire à la vie de ce dernier ou de cette dernière. Mais au niveau du revêtement, mes frères, la puissance du péché, elle est brisée, elle est détruite. Et il faut, à ce moment-là, écoute-moi très bien, que tu développes un système où ton âme est constamment irriguée par la parole. Je dis bien constamment irriguée par la parole. Tu deviens ce que tu entends, oui ou non? Tu deviens ce que tu entends. Et Jésus a dit en Matthieu 4, verset 4, l'homme ne va pas seulement se nourrir de pain, mais de toute parole, oui ou non, qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui va maintenir ton revêtement, c'est le système d'irrigation qu'il faut que tu développes. Écouter la parole de Dieu, lire la Bible, fixe-toi des challenges. Trouve des frères qui aiment lire la parole de Dieu. Trouve des sœurs qui aiment lire. Fixez-vous des défis. En une semaine, on lit 10 chapitres. Lisez. C'est-à-dire, trouve-toi des frères et sœurs qui ont la soif de Dieu comme toi. Ne marche pas prioritairement avec ceux qui t'éloignent de Dieu. Marche avec ceux qui te poussent à aimer Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui ou non? Mais pasteur, ça veut dire que pasteur, je deviens mauvais alors. Non, tu n'es pas mauvais. Tu te préserves. Si tu veux sauver tes frères et tes sœurs, fortifie-toi d'abord. Afferme-toi. Jésus a dit à Pierre, quand tu seras affermi, lisez bien la Bible. Jésus n'a pas dit à Pierre, va les sauver. Non. Jésus savait que les amis et les frères de Pierre étaient dans le péché, dans le néant. Mais il a bien dit à Pierre, quand tu seras affermi, tu pourras les sauver. Ça veut dire que l'affermissement exige un détachement. Vous comprenez de quoi je parle, mes frères? Et tu te détaches pour te connecter à la parole en permanence. Tu crées un système où tu es tous les jours et constamment irrigué dans la parole de Dieu. Alléluia. Et pour finir avec les caractéristiques, mes frères, j'insiste sur une chose. L'homme nouveau, a dit que revêtir l'homme nouveau n'est pas une affaire de comportement extérieur. Aujourd'hui, trop de chrétiens sont bons extérieurement. Vous comprenez de quoi je parle? Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et ta semaine magnifique en Christ. Ah! Elle dit que quand tu parles avec lui, mon ami, tu as l'impression que le gars, vraiment, ne soyez pas impressionné. Hein? C'est-à-dire que, et c'est un des défauts et des séductions
de la fin de ces temps. Quand vous lisez le livre de 2 Timothée 3 au verset 5, la Bible dit que beaucoup vont renier la foi intérieurement. Mais extérieurement, ils auront l'apparence de la piété. Alléluia. Il dit voilà, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Dieu dit, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est l'intérieur qui détermine votre extérieur. Si votre intérieur n'est pas guéri, n'est pas restauré, n'est pas purifié, votre extérieur aura des problèmes. Même si vous le peaufinez pour paraître bon devant les gens, quand quelqu'un souffre, il souffre. Tu peux tromper quelqu'un un instant, mais pas toute la vie. Parce que la souffrance t'impose un visage. La souffrance t'impose un caractère. La souffrance t'impose un comportement. La souffrance t'impose des réflexes. Et comme Satan aime faire sa publicité, ils seront visibles en toi. Il sait que Christ veut être visible en toi. Donc il empêche Christ, il veut faire sa pub. Parce qu'il veut à travers ta vie gagner les autres. Il ne t'aura pas nom de Jésus-Christ. La souffrance, elle vous impose un mode de vie. Mais le revêtement barricade l'action de la souffrance. Le revêtement vient lever les embargos que la souffrance avait imposés dans vos vies. Le revêtement vient vous permettre de vivre la vraie liberté que Jésus vous a promise. Il a dit que si quelqu'un croit en lui, il ne périra plus. Ça veut dire que dès lors que tu crois en Christ et que tu vis Dieu de manière profonde, tout ce qui périssait en toi reprend vie, mon frère. Et c'est en partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est là que Paul a pu dire à son niveau, quand il a vu la puissance du revêtement en Christ, il a pu dire en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis. Je reconnais que pour vivre en Christ, je dois mourir. Je dois laisser Christ resplendir en moi. Christ être pleinement formé en moi, visible en moi, présent en moi. Il faut que Christ soit présent dans ton caractère. Tout. Il doit tout posséder. Donne-moi un bon amen. Hein? Acclame Dieu pour toi-même. Alléluia. Ça veut dire que le chrétien qui servait dans l'église, qui était coléreux, dépressif, tu vois, non? Léger, à un moment donné, tu ne peux pas garder ça longtemps. À un moment donné, il faut arrêter. Arrête de faire semblant et arrête de jouer avec ta vie. À un moment donné, il faut rentrer dans l'ordre divin. Alléluia. 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 Alors, j'ai préparé 12 questions pour toi. 12 questions. J'ai avec moi 12 questions. Ah ben voilà. Quelques questions à se poser pour vérifier si tu es guéri. Alléluia. Rappelle-toi que l'enjeu, c'est la bûche. Dis à ton voisin, l'enjeu, c'est la bûche. Non, dis à ton voisin, l'enjeu, c'est la bûche. Non, parce que mardi ou mercredi, quand tu manges la bûche, là, tu célèbres ta guérison. Non, non, vraiment, mon frère, ma soeur, tu célèbres ta guérison. Tu célèbres ta restauration. Tu célèbres ta délivrance. Mardi, là, quand on mange la bûche, c'est mardi ou mercredi, je sais plus, bref. C'est les deux, hein. Donc, les deux, là. Mon ami, quand tu manges la bûche, là, tu dis, oh, mon âme est restaurée, gloire à Dieu. Et que tu célèbres ta guérison. Tu célèbres ta restauration. Bon, acclame Dieu pour toi, acclame Dieu pour toi, acclame Dieu. Alléluia. Alors, 12 questions importantes, hein, que tu dois te poser. Ces questions sont comme un filtre. Ok? Ces questions sont comme un référentiel qui vont te situer pour voir jusqu'où tu es dans le processus de ta guérison. J'insiste, Dieu veut que tu guérisses. Alléluia. Alors, première question, on y va à la régie. Première question, regarde ce qu'il dit. Lorsque tu repenses aux événements douloureux,
Ressens-tu principalement la paix plutôt que la douleur? Alléluia. Parce que rappelle-toi, Luc 4, il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Comment tu iras annoncer la bonne nouvelle? Eh non? Et que Dieu va dire, bon, ils ont besoin de ton histoire pour guérir. Je vous prends un exemple simple. Là. Nous, quand on va dans les groupes de thérapie, là, il faut que tu racontes ton histoire, ce qu'on appelle un témoignage. Tu racontes ton histoire aux gens pour que les gens voient ce par quoi tu es passé, ils voient comment tu t'en es sorti et ils voient ce que tu es devenu aujourd'hui. Vous comprenez de quoi je parle? Mais la manière, dis avec moi la manière. La manière dont tu racontes l'histoire, elle est déterminante. Si tu pleures et que tu as les mains qui tremblent et les lèvres qui balbutient, là, on s'interroge. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Tu peux pleurer, dis avec moi tu peux pleurer. Mais il y a pleurs et pleurs. Il y a des pleurs qui montrent que il n'est pas encore guéri, lui. Elle n'est pas encore guérie. La douleur te tient encore. Alors que Dieu veut que tu sois libéré de la douleur. Et je te vois libéré de la douleur dans le nom de Christ. Alors, ressens-tu principalement de la paix? Joss Meyer raconte son histoire. Vous la connaissez? Qui connaît Joss Meyer? Aujourd'hui, ce qui distingue le ministère de Joss Meyer, c'est son histoire, c'est son passé. Son passé a été un tremplin pour qu'elle devienne une libératrice. Et elle raconte son passé avec aisance, tranquillité. Alléluia. Et toi, tu dois faire pareil. Deuxième question, on y va. Parles-tu de ton passé avec une perspective de croissance et de leçons apprises? Quand tu parles de ton passé, mon frère, ma soeur, tu le fais avec une perspective de croissance, avec des leçons apprises, ou 3 points de suspension. Troisième question, nous continuons. Pardonner à ceux qui t'ont blessé est-il devenu naturel pour toi? Il y a des chrétiens, il va pardonner avec parcimonie. Ça se dit, non? C'est-à-dire que lui, pour demander pardon, il doit calculer quoi? Bon, vu le mal qu'il m'a fait, il mérite un pardon angulaire. Vu le mal qu'il m'a fait, il mérite un pardon triangulaire. Vu le mal qu'il m'a fait, il mérite un demi-pardon. Jésus a dit, pardonnez vos offenseurs, comme lui-même vous a pardonné. Rappelle-toi que dans le dépouillement, Dieu t'a donné le pardon. Il a pris tes défauts, il t'a donné sa nature. Et en te donnant sa nature, il t'a donné le pouvoir de pardonner. Donc tu dois devenir un entrepôt de pardon. Tu dois devenir une personne qui donne le pardon avec abondance. Donnez-moi un amen, s'il te plaît. Si tu as du mal à pardonner, si ton cœur te pince encore quand tu pardonnes, c'est que tu n'es pas guéri. Ou tu n'es pas encore bien guéri. Amen. Mais pendant que je te parle, là, Dieu te guérit, mon frère. Alléluia. Ah, il faut pardonner, mes frères. Il faut pardonner. Dehors, les gens vont faire du mal. Dehors, les gens vont faire du mal. Jésus a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te feront du mal sans savoir pourquoi ils te font ça. Alléluia. Ça va? Bon, les amens ont diminué, c'est bon, c'est pas grave. C'est comme au premier culte. Le premier culte, plus les questions montaient, plus. Mais rappelle-toi, mon frère, la bûche. Tu dois la manger avec aisance. En célébrant ta restauration. Quatrième question. Les nouvelles relations que tu crées, alléluia, sont-elles exemptes de peur irrationnelle liée à tes expériences passées? Ah, question. Ça, c'est une question. Il y a quelqu'un qui ne veut plus lire le tableau. Mon frère, il faut lire. Mon frère, si ton cœur bat, tu dis qu'à cœur, tu te calmes. Le temps de ma guérison a sonné. Non, sérieux. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Est-ce que tes nouvelles relations que tu crées là, elles sont exemptes? C'est-à-dire que tout enfant de Dieu, écoutez-moi bien, doit avoir la capacité
de savoir gérer les relations. Un bon chrétien n'a des problèmes avec personne. Évidemment qu'il y aura toujours des choses dans la vie. Évidemment. Personne n'est parfait. Évidemment. Mais Dieu a dit quoi? Tant que cela dépend de toi, tu dois être en paix avec tout le monde. Quand tu as déconné, tu t'humilies, tu demandes pardon. Quand tu as raison, tu as raison. Mais si tu te rends compte que ton frère, ta soeur a besoin que tu aies tort, donne-lui la raison, aucun problème. Mais un chrétien qui voit Dieu tous les jours, mais mon ami, je suis désolé, tu dois devenir un artisan de paix. Les filles artisanes de paix, alléluia. Et les Français, artisanes de paix. Parce que ce qui est controversant, moi je trouve qu'on dit que l'homme est fonctionnel et que la femme est relationnelle. Mais il s'avère que les femmes ont plus de défis avec les gens que les hommes. Je ne comprends pas. Les femmes ont plus de problèmes relationnels entre elles que les hommes. Vous n'avez pas remarqué ça? Pourtant, la femme est relationnelle. Ça veut dire que la femme doit avoir la grâce de cultiver les bonnes relations. Mais les femmes ont toujours des problèmes de relations. C'est incroyable, c'est terrible. Donc mes sœurs, que Dieu vous change. Dites-moi miséricorde, que Dieu vous change. Devenez des artisans de la relation. Au nom de Jésus, donnez un bon amen. Cinquième point. Cinquième point. C'est quoi le cinquième point? Tes relations actuelles sont-elles équilibrées et épanouissantes? Alléluia. Tes relations actuelles. Tes relations. Toi qui n'as pas de tes belles-mères là. Comment un chrétien peut dire ma belle-mère, je ne la supporte pas? Ah! Oui, beaucoup disent ça, arrêtez, beaucoup disent ça. Ma belle-mère, je ne la supporte pas. Toi, tu es chrétienne, tu es là, mais belle-mère, ah! Que la grâce d'aimer ta belle-mère vienne sur toi. Donne-moi amen. Alléluia. Tu vois, les mains ont diminué, tu as vu, hein? Après, les mains ont diminué. Donc, est-ce que tes relations actuelles sont équilibrées? Toi, ça, tu sais. Pas de manière extérieure, dans ton cœur, dans ton cœur. Alléluia. Sixième question. Réponds-tu aux critiques de manière constructive sans te sentir personnellement attaqué? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh! Dis à ton voisin miséricorde. Le manager fait un point d'ensemble. Il fait ce qu'on appelle un débriefing. Il va relever ce qui ne va pas. Mais toi, tu te sens toujours attaqué. C'est quoi cet esprit? Quand ton mari fait un reproche, tu te sens toujours attaqué. Ton épouse, ton fiancé, ou encore ton proposé, ton cheminant. Oui, oui, on va partout. Vous voyez la question? Alléluia. Tu me suis, tu donnes un bon amen. Allez, amen, on diminue. Eh, Jésus. Donne un amen de Noël. Un amen qui te prépare à la bûche. Oh, même là, c'est pas bon. Non, 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 non. Donne-moi un vrai amen, un vrai amen. Un amen d'espoir. Acclame Dieu pour toi. C'est bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alléluia. Alors, la septième question. C'est ça? Non, attendez. C'est ça, hein? Et c'est une bonne question. On y va. Acceptes-tu les compliments et les critiques de manière équilibrée, aïe, 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 sans te sentir dévalorisé? Si ton cœur bat, calme ton cœur. Dis à ton cœur, il n'y a rien, bat la terre. Mon ami, moi j'ai compris une chose. Je ne sais pas pour vous, hein. Dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde.
Dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y en a qui vont te trouver beau. Il y en a qui vont te trouver pas beau. Quoi qu'il en soit. Parce qu'il y a des filles, on lui a dit tu n'es pas belle, elle a mal au côte pendant 4 jours. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Quand tu insistes, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle me trouve moche. Oh, mais, ma soeur, qui te trouve moche n'est pas ton créateur. À ton sujet, on a dit de toi, créature. Non, j'ai pas entendu. Créature. Non, c'est pas merveilleux. C'est des créatures si merveilleuses. Ça veut dire quoi? Que Dieu rend tout le monde beau en Christ. Voilà. Alléluia. Donc, mon ami, le monde là, il y a des gens qui vont être méchants envers toi. Mais ne cède pas à leur méchanceté. Il y a des gens qui te parleront mal. Et alors, ça fait quoi? Ça fait quoi si on te parle mal? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Dis-moi, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ils t'ont créé. Est-ce qu'ils savent créer quelqu'un? Non. Dieu t'a bien créé. Alors, prends le temps d'apprécier ce que Dieu a fait en toi, plutôt que d'avoir un peu des bêtises comme ça. Ne te sens jamais dévalorisé par quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Amen. Voilà pourquoi, avant de... Ouais, les femmes là, faites attention. Sens-toi d'abord belle toi-même. Parce que ton homme là, on ne sait pas. Hein. L'homme là, des fois, on ne sait pas. Au fait, avant que vous soyez mariés, c'est ça, elle est maintenant diminuée. Avant que vous soyez mariés, votre père doit vous nourrir de bonnes paroles. Mais si par un concours de circonstances, vous avez grandi sans père, ou encore votre père ne vous reconnaît pas, ça arrive pour certaines personnes. Dieu vous reconnaît toujours. Dieu vous accepte toujours. Alors, contentez-vous de vous imprégner de ce que Dieu dit de vous. Soyez pleinement conscient. Voilà pourquoi j'insiste sur l'identité. Parce que vous allez rencontrer aussi des hommes. Il a grandi dans un environnement où il n'a pas appris à complimenter les gens. Ça va arriver, hein, ça peut arriver. Hein. Et la dame a besoin que son homme lui donne des compliments, mais lui n'a pas. Il ne sait pas, il ne sait pas. Il ne sait pas. Et toi, tu commences à souffrir, à avoir des blessures parce qu'il ne te complimente pas. Non, arrête ça. Arrête ça. Bois la Sainte Seine, arrête ça. Est-ce que vous comprenez? Le temps que ton mari guérisse, rappelle-toi ce que Dieu dit de toi. Imbibe-toi de la parole de Dieu. Mais pour rien ne manque, ne te sens jamais dévalorisé. Jamais. Donne-moi un bon amen. Même quand ton... Comment dire? Je prends l'exemple des enfants. J'ai dit la fois dernière à un professeur à l'école de mes enfants. Je leur ai dit, attention, monsieur. Vous êtes l'enseignant, moi je suis le père. Une note de classe ne détermine pas l'identité de mon fils. Amen. Ou de ma fille. Jamais. La note, elle est circonstancielle. C'est-à-dire qu'à ce stade, on considère que l'enfant a compris ou n'a pas compris. Mais ce n'est pas la note qui dit qui il est. Je dis, ah non, madame, jamais. Ah non. D'ailleurs, vous êtes avec l'enfant 9 mois. Moi, je garde l'enfant à vie. Donc, calmez-vous. C'est moi le père. Et mes paroles ont plus de poids que vous. Ah, moi, j'ai dit ça. Ah oui. Demandez à ma femme, demandez à ma femme. Faut parler à ces gens-là. Pas essayer de te malmener. Hein. Jamais. Moi, quand je libère des paroles, ça se manifeste dans la vie de mes enfants. Vous comprenez? Et donc, je dis toujours à mes enfants, la note ne détermine pas qui tu es. Si tu as eu un A, c'est très bien. Tu as eu une note moins que A, c'est pas grave. Mais ne t'identifie pas à la note. Travaille. Une mauvaise note montre que tu as mal compris quelque chose. Va travailler, va sonder. Et Dieu permet ça pour que tu te construises encore. Mais ne te qualifie pas par ce que tu as. Non. Non, mes frères. Non. Pareil au travail. Si ton boss t'a mal parlé, c'est pas grave. Dis Seigneur, pardonne-le parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il a méprisé le temple de Dieu que je suis. Ne va pas pleurer. Ah, mon boss, mon boss. Arrête ça. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen.
Ne te laisse pas dévaloriser par quiconque. Ces personnes sont en souffrance. C'est toi la réponse, pas eux. Alors, engage-toi, par la grâce de Dieu, à accepter les compliments bons comme les remarques mauvaises. C'est-à-dire, ne laisse pas ce poison te pénétrer. Non, non, non. Crée une barrière de pénétration. Comment? Par ton identité. Ton partage et ta grâce au nom de Jésus-Christ. 8e question, rapidement, le temps avance. Le stress. Ah, le stress. Dis-moi le stress. Ah, les chrétiens, le stress. Hey, le stress. Comment tu vas, pasteur? C'est le stress, vous savez. Question que je te pose. Le stress est-il géré de manière efficace sans sentiment d'accablement? Alléluia. Est-ce que le stress se le gère bien? Ici, mon point, je fais un focus sur l'atmosphère. Dis-moi l'atmosphère. Regardez. Les choses sont déjà écrites. Le mal va augmenter. Jésus a clairement dit que dans la fin des temps, le mal va augmenter. C'est clair comme... Vous savez, et le mal son rôle par la puissance de l'atmosphère. C'est-à-dire que les ténèbres vont obscurcir l'atmosphère pour que le mal soit efficace. Le chrétien a la capacité de créer une atmosphère pour la joie, la paix et la domination de Christ s'impose. Alléluia. Donc, votre manière de gérer le stress dépend de votre capacité à faire. Dans vos entreprises, dans vos écoles, dans vos quartiers, créez l'atmosphère. Écoutez les amis, on a connu des territoires plus hostiles à l'évangile que Marseille. Et ces chrétiens ont pu gagner ce pays en maîtrisant l'atmosphère. Aujourd'hui, le mal va augmenter, mais la grâce va surabonder. Pour que la grâce surabonde, il faut créer une atmosphère. Et vous savez quoi? Le chrétien est un créateur d'atmosphère. Il crée l'atmosphère. Il crée. Elle crée. Où que tu sois, tu es capable, mon frère, de créer. Une atmosphère. Atmosphère propice à la présence de Dieu. Sinon, tu ne seras jamais qualifié pour travailler dans les milieux hostiles. Et aujourd'hui, tout milieu est hostile. L'éducation, la politique, partout où tu vas, hostilité. Alléluia. C'est pour permettre à ce que les chrétiens changent les lignes et la situation qu'ils rencontrent. Cette question doit te pousser à devenir, je t'en supplie, un créateur d'atmosphère. Quand tu vois qu'il y a trop d'animosité, crée la paix. Crée l'atmosphère. Ne subis pas. Comment ça va? Ah, c'est mal. Toi, je ne suis pas. Ah, c'est mal. Non, non, non. Comment ça va? Ça va bien. Crée l'atmosphère. Crée l'atmosphère. Crée l'atmosphère. On n'est pas né pour subir. On est né pour assujettir. Tu me suis, mon frère? Ma soeur, tu me suis? Que la grâce de créer l'atmosphère soit ton partage. Que les capacités à distiller. Et il me dit que lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Amen. Oui ou non? Lorsque les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand les méchants prennent le dessus, le peuple gémit. Alors partout où nous sommes en semaine, bien aimés, créons l'atmosphère. Alléluia. Si le stress est pour toi comme un sentiment d'accablement, c'est que tu subis l'atmosphère négative. Tu n'as pas créé l'atmosphère. Même quand tu vas quelque part pour 2 semaines, crée l'atmosphère. On t'a employé pour 1 mois, pour une période temporaire ou permanente, quel que soit ton cas, crée l'atmosphère. Lorsque l'évangéliste, c'est Philippe, je crois, je ne sais plus, a quitté la Samarie, il rentrait chez lui à Césarée. Il raconte que dans les villes où il faisait les pauses, il annonçait l'évangile. Il semait les choses. Il créait une atmosphère.
Alors toi dans ton travail, si tu es là-bas pour 2 semaines, pour 1 mois, pour 6 mois, à vie, mon ami, crée l'atmosphère. Mais donne-moi un bon amen. Soit, c'est-à-dire qu'on doit sentir que ta présence apporte quelque chose. Quelle que soit la place que tu occupes, il est écrit que à chaque jour suffit sa peine. Ça veut dire que chaque jour, tu as un minimum de grâce que Dieu te donne. Tu as du pouvoir, de la puissance, de l'autorité, de la force, chaque jour. Et chaque matin, Dieu renouvelle en toi. Il y a un renouvellement ou encore un recyclage. Tu fais quoi avec ça? Tu fais quoi avec? Tu fais quoi avec? Tu pries en langue dans ta chambre. Rakaya, et quand tu sors, pouf, tout s'éteint. Ah non. Dieu te recycle pour faire du bien aux gens. Dieu te fortifie pour que tu sois un rechargeur. Dieu te fortifie pour que tu sois capable, mon frère, d'éteindre toutes les atmosphères nauséabondes, nocives, qui détruisent l'humeur, la santé des gens. Il faut que ta présence change la donne. Tu m'entends? Il faut que ta présence change la donne. Il faut que ta présence, mon frère, permette à Dieu, sans même que les gens aient prononcé Jésus, sans même, juste par l'atmosphère. Il faut que les gens se sentent curieusement bien quand ils viennent au travail. C'est bizarre, je me sens bien. Depuis que tu es là, il y a quelque chose de nouveau. Ça, c'est l'indice. Acclame, oui, acclame Dieu. Mais si ta présence est égale à l'absence d'une présence spirituelle, ah là, vraiment, je ne sais pas ce que tu fais là-bas. Non. Parce que Satan ne laisse pas une occasion de faire du mal aux gens. Vous comprenez? Satan fait du mal en toute occasion. Le chrétien doit faire du bien en toute occasion. Alléluia. Alors dis à ton voisin, sois un agent de transformation. Sois quelqu'un qui change l'atmosphère. Alléluia. 9e question. Vis-tu pleinement dans le présent sans être distrait par les souvenirs douloureux? Vis-tu pleinement dans le présent sans être distrait par les souvenirs douloureux? Alléluia. Et les gens, on est en 2024, mais lui quand il vit, c'est comme si on était en 2002. C'est-à-dire qu'il vit dans le passé. Oui, non? Il vit en arrière. Tout en lui, c'est-à-dire que sa vie est symbolisée par son passé. La Bible dit que... La Bible dit quoi? En 2 Corinthiens, je crois, 2,14. Il dit « Grâce soit rendue en Christ, qui nous fait toujours triompher. » Mettez-le... 2 Corinthiens 2,14, rapidement. Rapidement, si vous l'avez. Je crois que c'est ça, non? Il dit « Grâce soit rendue... » Ça me vient à l'esprit, là. Il dit « Grâce soit rendue à Dieu, ou à Christ, qui nous fait toujours triompher, en, je crois, et qui répand en nous le parfum, la bonne odeur de sa connaissance. » Quelque chose comme ça. Alléluia. Bon, la régie, là, vous l'avez ou pas là? Ok, c'est pas grave, on continue. 10e point, on y va, 10. Jésus. Il y a un bug dans l'air ou quoi? Ah, très bien. Te sens-tu en paix lorsque tu es seul avec tes pensées? Aïe, aïe, aïe. Brahika Baza. Ha. Mon frère, ma soeur, quand tu es seul, en vérité, tu n'es jamais seul. Mais je voulais dire par là, seuls sont les humains. Quand tu es seul avec Dieu, et que tu es toi-même, dis-moi toi-même. Est-ce que tu es en paix avec tes pensées? C'est un signe qui montre que tu es guéri ou pas. Alléluia. 11e question. Est-ce que les décisions importantes de ta vie sont-elles prises en fonction de tes valeurs actuelles ou en rapport avec tes peurs passées? J'aime bien les couples à ce niveau. Elle dit que l'homme veut avancer, mais la femme veut reculer.
L'homme veut avancer, mais la femme veut reculer. L'homme dit, mais ma femme, on avance. La femme dit, non, reculons. Parce que là-bas, peut-être que... Oh, mais pourquoi toujours peut-être que... Donc le couple vit comme un espèce d'accordéon, quoi. Ils avancent, ils reculent. Ils avancent, ils reculent. Ils avancent, tu vois. Ta, 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 ta. Voilà, tu peux jouer à l'accordéon? Où est-ce que vous voyez de quoi je parle? Nous qui recevons les couples, c'est-à-dire que l'homme veut avancer. Ou ça peut être le contraire. La femme veut avancer, mais l'homme hésite. Pourquoi? Il a connu des épreuves douloureuses qui ont volé son désir d'entreprendre. Ouais. Volé, bloqué son désir d'entreprendre. Donc si bien que chaque fois qu'il veut décider, il a peur. Il se dit, mais est-ce que, il va dire que non, il n'y a pas de est-ce que. Il est écrit que mon juste vivra par la foi. Alléluia. Mon juste va vivre par la foi. Et tu vivras par la foi au nom de Jésus-Christ. Et enfin, la deuxième question, et on a bientôt fini. Es-tu confiant en tes lendemains? Es-tu confiant? Oui ou non? Toi seul sais. Es-tu confiant? Es-tu confiant en tes lendemains? As-tu peur de demain? Il y a un chant qui dit, parce qu'il vit, on y va, je n'ai rien à craindre. Il sent quoi? Amen. Ça veut dire que si Dieu vit en toi, tes lendemains sont forcément assurés. Amen. Amen. Alors n'aie pas peur des lendemains. Affronte les lendemains avec espérance, avec foi, avec audace. Amen. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Alors voilà ces 12 questions. Elles sont pour toi. Elles vont te permettre de faire le point avec toi-même. Ok. Mais tu dois manger ta bûche avec joie. En célébrant ta restauration. Je finis avec une chose importante. Souviens-toi des raisons pour lesquelles Jésus t'a sauvé. Faut pas oublier. Hein? Pourquoi Jésus t'a sauvé? Première chose, il t'a sauvé pour nous réconcilier et rétablir la relation avec Dieu. Faut pas oublier. Par le sacrifice ultime de Jésus-Christ, mon frère. Jésus a payé un prix important. Par sa mort à la croix, il a rétabli, il a aboli l'impact nocif de la religion, parce que la religion t'éloigne de Dieu. La religion te remplit de principes, et t'emmène à vivre une vie où tu es loin de Dieu. Mais Jésus est mort à la croix pour te permettre de vivre une vie où tu es en relation avec Dieu. Il dit que tu as la capacité en temps réel de parler avec Dieu, d'échanger avec Dieu, de ressentir sa présence et de vivre une vie avec lui. Deuxième chose pour lesquelles Jésus a sauvé les hommes. Jésus a sauvé les hommes pour leur offrir le pardon complet et définitif de nos péchés. Alléluia. Jésus a offert un pardon. Il a payé la dette de nos péchés une fois pour toutes. Vous l'avez en Éphésiens 1 au verset 7. Troisième chose que Jésus a faite. Jésus a fait ou Jésus a fait? Seigneur, vraiment. Jésus nous a sauvés pour nous donner ou encore pour nous offrir ce qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. Jésus a dit en Jean 3,16, quiconque croit en lui, il ne pourra pas mourir, mais il va vivre la vie éternelle. Alléluia. Et quatrième chose qui est très très forte, c'est que Jésus nous a sauvés parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, du péché. Et mettez-moi le livre, s'il vous plaît, de Colossiens 1,13. Regardez ce qu'il dit. Il dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que
l'addiction ne peut pas tenir devant Dieu. Les mauvaises habitudes peuvent partir devant Dieu. Alléluia. La puissance des ténèbres a été anéantie pour nous permettre de vivre une vie différente. Ça veut dire que Jésus nous a libérés de l'emprise du péché et de l'emprise de Satan. Dernière chose, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Jésus nous a sauvés, mes frères et sœurs, pour nous guérir de nos blessures spirituelles et émotionnelles. Jésus est venu, bien-aimés, pour guérir les cœurs brisés, pour restaurer nos bien-être intérieurs, spirituels et émotionnels. La Bible dit en Psaume 147 au verset 3, regardez, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. C'est clairement écrit, mes frères, vous avez vu? Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ça veut dire qu'on ne souffre pas toute la vie avec Dieu. Ton amen là, il faut dire amen. Ça veut dire qu'avec Dieu, on ne souffre pas tout le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour subir, mais il y a un temps pour reprendre le contrôle de sa vie. Alléluia. Alléluia. La Bible dit qu'il pense nos blessures. Ça veut dire que Dieu ne tolère pas qu'un chrétien ait tout le temps des blessures. Non. 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 Non, 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 non. Dieu ne tolère pas que tu vives avec une mentalité de victime ou d'assistanat. C'est démoniaque. Ce n'est pas de Dieu, mes frères. Alléluia. Dieu veut que tu vives la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. Ce n'est pas une vie que Dieu a conçue pour les hommes. Non. C'est la vie de Dieu qu'il a offert aux hommes. Alléluia. Et cette vie, elle est disponible. Et quand un chrétien a cette vie, tout ce qui est mauvais, défaillant dans sa vie, mais est renouvelé, fortifié. C'est-à-dire que Dieu enlève ce qui n'est pas bon et Dieu te donne. La Bible dit, en 1 Pierre, je crois, il dit, nous sommes participants de la nature divine. Alléluia. Que cette parole soit en partage, ton histoire, mais que 2024 marque la fin de tes souffrances émotionnelles. Tu as compris? Je répète, que 2024, ici à ICC Marseille, marque la fin de tes souffrances émotionnelles. Tu ne rentres pas en 2025 avec des souffrances émotionnelles. Non. Tu rentres en 2025, mon ami, dans un autre palier spirituel. Mais les souffrances démissionnent de ta vie aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, là, aujourd'hui. La bûche de Noël va symboliser la fin des souffrances émotionnelles. Acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Alléluia. Alors tu vas te lever, on va prier. On va prier. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole du jour. Rendre grâce à Dieu pour la parole du jour. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu maintenant. Merci de ce que Dieu t'entend maintenant. Personne ne va bloquer tes prières. Élève la voix. Personne. Élève la voix. Dis Seigneur, je te dis merci maintenant. Je te rends grâce. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Merci infiniment, 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 infiniment. Écoutez-moi s'il vous plaît. Oui, cet enseignement nous a ouvert les yeux. En tout cas pour nous qui sommes d'ici c'est Marseille. Je me suis rendu compte que, vous savez, de même que la médecine recommande de faire un bilan médical une fois par an, je crois que tout homme a besoin de faire un bilan émotionnel une fois par an. Tout homme. Ouais.
Parce que l'homme vit beaucoup de choses sur la terre. On affronte beaucoup de choses. On prend des coups des fois. Et si on ne prend pas le temps de faire un bilan émotionnel, on se dégrade intérieurement sans le savoir. Et je comprends pourquoi David disait, Seigneur, sonde-moi au plus profond de moi. David avait cette habitude-là de faire un point avec lui-même. Vous voyez? Et je pense que tout enfant de Dieu qui aspire à accomplir les désirs de Dieu et les desseins de Dieu dans sa génération, il doit avoir cette discipline-là une fois par an ou tous les 6 mois. Vous voyez, quand on change de cycle, quand on change de semestre, pardon, tous les 6 mois ou tous les 3 mois, je ne sais pas, qu'importe, mais je pense que chacun de nous doit avoir une habitude dorénavant. En tout cas, nous, on le fera à Marseille. On va exiger un bilan émotionnel, au moins 2 fois par an, par la grâce de Dieu. Je dis amen moi-même. Parce que beaucoup souffrent trop, inutilement. Beaucoup souffrent trop, inutilement. Vous voyez? Et il vaut mieux prévenir que guérir. N'est-ce pas? Alors je vous recommande de faire la même chose. Ne jouez pas avec ça. L'âme est trop importante. L'âme est trop importante. Vous ne pouvez pas aller le plus loin possible si votre âme ne suit pas. Votre âme va suivre lorsqu'elle sera convertie, comme votre esprit. Parce qu'elle fait le pont entre l'esprit et le corps. Vous voyez? Donc à partir de maintenant, fixez-vous la discipline. En tout cas, nous on le fera à Marseille. Avec ceux qui sont membres de l'église, ceux qui servent Dieu, on veillera vraiment à ce qu'il y ait une plateforme qui nous permet de faire un bilan émotionnel. Parce que tout le monde en a besoin. Alléluia. Alors élève la voix ce matin. Dis merci à Dieu. Père, nous te disons merci. Merci infiniment. Merci Seigneur. Merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci infiniment, Père, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Dis merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tu as dit que tu souhaites que nous soyons en bonne santé et que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de notre âme. Ah, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que cet enseignement révélé marque la fin des souffrances émotionnelles, la fin des âmes brisées de ceux qui sont membres à UCC Marseille, Père. Cet enseignement sur cette semaine que tu as donné, Père, qu'il marque la fin des souffrances, des douleurs émotionnelles qui ont été gardées, cautionnées durant plusieurs années. Que 2024, manifestation divine, moisson abondante, que cette année marque la fin des âmes brisées, que cette année marque la fin des âmes blessées, que cette année marque la fin des âmes en souffrance, qu'il y ait un changement qui s'opère par la puissance du Saint-Esprit. Alors merci infiniment, Père. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous accueillons ta parole. Accorde-nous la grâce de pratiquer ta parole. Rends-nous capables de pratiquer ta parole. Rends-nous capables de vivre ta parole. Tu as dit que nous devenons ce que nous entendons. Nous laissons la parole nous transformer. Nous laissons la parole nous façonner. Nous laissons la parole nous challenger. Nous laissons la parole nous guérir et nous réparer. Au nom de Jésus, élève la voix, bien-aimée. Préparez la Sainte Seine. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors ce matin, je ne sais pas si quelqu'un est là. Tu es là ce matin, tu es ici. Dieu a conduit, tu n'es pas ici. Mais tu ne connais pas Jésus de manière personnalisée. Tu ne connais pas Jésus. Alors que tout le monde ferme les yeux ce matin, tu ne connais pas Jésus. Tu es là ce matin, mais tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas de relation vraie, sincère, intime avec lui. Lève ta main, s'il te plaît. Je vais prier avec toi. Alors que tout le monde ferme les yeux, tu es là ce matin, tu es venu ici, mais tu ne connais pas Dieu de manière personnalisée. Tu ne le connais pas. Tu n'as pas de relation avec lui.
s'il te plaît, si tu es là ce matin, mon frère, ma soeur, lève ta main, je vais prier avec toi. Ne rentre pas en 2025 sans faire cette décision importante qui va changer le cours de ta vie, qui va changer l'histoire de ta vie. Lève juste ta main là où tu es, s'il te plaît, je vais prier avec toi. Merci, mon frère, pour ta main levée. Merci, mon frère. Tu es là ce matin, tu ne connais pas Jésus. Je sais qu'il y en a plusieurs. Tu es là, mais tu ne le connais pas. Et tu sais que tu ne le connais pas. Lève ta main, s'il te plaît. Je vais prier avec toi, s'il te plaît. Lève ta main. Il est écrit en Romains 10, au verset 9. Il dit, la régie, mettez-moi le passage, s'il vous plaît. Il dit que si tu crois et que tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alléluia. Alors tu vas répéter avec moi ce matin, les mains levées, s'il vous plaît, que tout le monde ferme les yeux, n'embarrassez pas les autres. Je vois une main levée au fond, une main levée là, une main levée là. Tu ne le connais pas, lève ta main s'il te plaît. Et répète avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole. Ce matin, sans détour, je viens vers toi et je proclame que je renonce à ma vie passée. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés, restaure ma vie, guéris-moi de toute douleur et de tout maux que j'ai connu hier. Change ma vie et montre-moi que j'ai bien fait de prendre cette décision, de revenir à toi. Au nom de Jésus, j'ai prié avec action de grâce.